Salut les potos, épisode 10 de la série Big Wheel 80. Aujourd'hui, on va récupérer les pièces qui sortent de peinture. Allez, c'est parti, action! Je viens de récupérer les jantes et comment elles sont belles les jantes. Je pense que même quand elles étaient neuves, elles n'étaient pas aussi belles. C'est impressionnant. Je suis pressé de mettre les valves toutes neuves, les pneus tout neufs là-dessus. Alors là, c'est vraiment la partie que je kiffe quand j'assemble les pièces comme ça, entre les pièces neuves et les pièces qui ont été restaurées. C'est que du bonheur. Franchement, j'adore. Allez, je vous montre ça tout de suite. Ok les potos, regardez-moi la qualité du travail. Regardez-moi ça. Comment c'est joli. C'est pas beau? Franchement, c'est magnifique. Ce métallisé là, ce gris métallisé, c'est beau. C'est beau. Franchement, là c'est la partie que je préfère. C'est ce que je kiffe quand on mélange les pièces neuves avec les pièces restaurées. Que tout ça revit. C'est le nirvana. Enfin. Donc à ça, il nous faut 3 pneus arrière. 3 donc qui sont là. Nos fameux pneus qui viennent de chez Yamaha. Eh oui, c'est les pneus qui viennent de chez Yamaha, carrément. Donc, 3 pneus arrière. Il nous faut aussi 3 pneus avant. Voilà, qui sont là. Nos 3 beaux pneus. À ça, il nous faut quoi? Bah, il nous faut 3 valves coudées qui sont là. Et à ça, il nous faut aussi 3 valves droites, mais des petites valves qui sont là. Toutes petites, mignonnes comme tout. Donc, il faut savoir une chose, parce que quand on les voit comme ça, on dit, oh putain, on dirait des pneus de quad. Ça ressemble à des pneus de quad. Sauf que la dimension du pneu, qui est la dimension d'origine du Big Wheel, il n'y a qu'une marque qui le fabrique encore, c'est Duro. Et Duro, qu'est-ce que c'est? C'est la marque des pneus Yamaha. C'est du Duro. Voilà. Il n'y a qu'une marque de pneus. Ils sont lourds ces pneus. Il n'y a qu'une marque de pneus qui fabrique les pneus pour les Big Wheel. Voilà. Il n'y a plus qu'une marque et c'est la marque Duro. Donc on n'a pas le choix à dire je préfère ce pneu là à celui-là. Non, il n'y a pas le choix. Il n'y a qu'une marque, il n'y a qu'un modèle et il n'y a qu'une taille qui va dessus. Alors je vous raconte même pas le tarif de ces pneus là. Mais bon, après c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Donc là je suis trop impatient. Je vais mettre les pneus autour du poêle de façon à ce qu'ils montent un petit peu en température, qu'ils soient un petit peu plus souples. On va monter les valves sur les jantes et puis bah, après on va essayer de monter les pneus sur les jantes. Allez tout de suite, c'est parti. On monte les valves sur les jantes. Are you ready? Donc, on va enlever tous les bouchons. Alors bien sûr les valves coudées, ce sont pour les jantes arrière, hein, étant donné qu'elles sont toutes petites. Et qu'on ne peut pas mettre de valve droite, sinon c'est impossible après de faire la pression. Ça là, ça je vais mettre là, ça va chauffer un peu. Donc ce que je vais faire c'est que pour les monter, j'aurais pu mettre du savon hein, ou de la graisse tout simplement à pneu. Je vais mettre du silicone, ça va faciliter la glisse et c'est surtout que le si peu de silicone qui restera autour de la valve au niveau de la jante, ça ne se verra pas et ça aidera à l'étanchéité. Comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va prendre une valve droite, tac. Donc j'ai pas l'outil adéquat, mais moi je me suis fait un petit outil hein, déjà pour la première fois que voilà. Donc je mets un peu de silicone. Oui, c'est un peu comme la graisse. Hein. Je mets un peu et puis bon, non, je déconne. Voilà, j'en mets un petit chouï ici, un petit chouï ici. D'ailleurs, je sais même pas. Non, c'est pas celle-là que j'ai réparé, c'est celle-là que j'ai réparé. Tac, voilà. Je passe. Donc, oups, viens ici, toi, bravo. Je passe ma valve. Que je viens récupérer avec ça, petit engin que j'ai fabriqué pour tirer les valves. Hein. Voilà, c'est tout bête. Et logiquement, quand je tire dessus, tac, voilà. Là, ça fait carrément un petit bourrelet autour. Je ne veux même pas l'essuyer côté pneu, je vais le laisser. Je vais juste essuyer côté jante extérieure, comme ça. Voilà, et je vais vous montrer le résultat. Voilà. Donc, côté extérieur, c'est magnifique. Et comme ça, un petit joint, vous voyez, un tout petit joint qui mange pas de pain,
qui mange pas de pain et ça va sécher. Et comme ça, au moins, on est sûr que d'ici, l'étanchéité, elle est à 100% opérationnelle. Allez, je fais les deux autres. Alors, pourquoi je les mets sur une petite boîte je les mets dans une petite boîte en ferraille qui est posée sur mon poêle à bois. Bah, ça permet le si peu de chaleur qu'il y a dedans, c'est de ramollir légèrement le caoutchouc. Et comme ça, ça passe nickel. Logiquement, le silicone, en vrai, il ne devrait pas en avoir besoin là. Mais par sécurité, qui peut le plus, peut le moins, ou qui peut le moins, peut le plus, je sais plus. Allez, hop, même étape. La fameuse jante que j'ai réparée. Tac. Impeccable. Hop. Donc je vais commencer par démonter tous les obus. Ça aidera pour coller les pneus au moment du gonflage. On va essayer de mettre le premier. Le premier. Si j'essaye par terre vous n'allez pas voir. Je vais essayer par terre. Je vais tenter par terre. Ah mais ah. M'a épuisé. Bon, tout ça, c'est rien, c'est de la graisse, hein. Graisse à pneu. Là, il n'est pas collé de là. Voilà. Voilà. Ah, bah, c'est une vraie séance de sport, hein. C'est une vraie séance de sport. Nickel. Voilà, j'ai mis 2 barres. Pourquoi j'ai mis 2 barres? C'est trop, hein. Mais c'est pour que ça donne vraiment la forme aux pneus. Parce que les pneus étaient déformés. Je ne sais pas si vous avez vu quand ils sont arrivés. Donc voilà quoi. Donc, première roue opérationnelle. Roue avant de Big Wheel. Voilà. Donc d'ici, que les pneus soient montés, enfin que les roues soient montées sur les machines, je peux vous dire que c'est pas demain. Donc là, j'ai mis 2 kg. Les roues vont être rangées avec 2 kg dedans. Et au moment venu, bien sûr, on fera la pression. Hein, c'est logique. On y met son petit bouchon. Voilà. Je fais les 2 autres pneus avant. Et après, je vous reprends pour faire les pneus arrière. Allez, c'est parti. Action! Bon, voilà. Nos 3 pneus avant sont faits. On attaque les pneus arrière. Allez, c'est parti. Alors là, ça va peut-être être encore plus chiant que les avant, je pense. On va voir. En vrai, par terre, ça va bien. Hein. J'appuie dessus, ça passe tout seul. Voilà, je sais pas. Si déjà le premier morceau. Ah, mais, j'allais dire, si déjà le premier morceau, il faut que je mette un démont de pneus, ça va pas le faire. Je vais essayer de les faire là, sur la table, pour que vous puissiez voir, mais j'y crois pas trop, mais on va essayer. Allez, c'est ça. On va faire ça. Oh là là, je sens l'accident là. Hein. Je sens l'accident. Bon, je fais ça par terre, je reviens tout de suite. Ah. Non mais... Il est mort. Pareil, je vais lui mettre 2 barres. Quoique ceux-là, ils n'étaient pas déformés, ceux-là, mais bon. Allez, c'est parti. Au suivant. Allez, je fais les 2 autres et je vous reprends après. Donc voilà, nos 6 pneus sont opérationnels. Alors, pour en finir, parce qu'il ne faut pas perdre de vue,
Faut pas perdre de vue que ça, c'est comme des pneus de quad. Hein. C'est ce qu'on appelle des pneus basse pression. Donc, pour pas trop les déformer, parce que ça c'est du pneu ballon et on a tendance à les déformer, j'ai redescendu la pression des 3 roues arrière à 500 grammes. Je leur ai mis 500 grammes. Hein. Donc vous voyez, ça reste encore dur, alors que quand on roule, on est en dessous de cette pression-là. Hein. Je ne sais pas exactement à combien, mais je vais me renseigner. Donc, les 3 arrière, je les ai mis à 500 grammes. Et les 3 avant, je les ai redescendus à 1 kg. Parce que apparemment, les pneus ont pris leur forme initiale. C'est pas mal. Donc voilà. Donc concernant les pneus, c'est fini. Tout de suite, on attaque à la presse les cylindres blocs dans les brossillants. C'est parti. Action! Alors maintenant, on va monter les cylindres blocs. Alors les cylindres blocs des bras oscillants, pour ceux que ça intéresse. Voici la référence. Voilà. Voilà. Là, vous avez la référence des cylindres blocs des bras oscillants. Et regardez celui-là. Celui-là, comment qui doit être vieux. Maman. Regardez-moi ça. Ah, celui-là. Voilà. Celui-là, il n'est pas d'hier. Hein. Mais il est tout neuf. C'est ce qu'ils nous ont envoyé. Hein. De toute façon, c'est là que ça montre bien qu'on tape dans les fins de stock. Hein. Ça, c'est vraiment des pièces de fin de stock. Hein. Allez, c'est parti. On installe les cylindres blocs sur les bras oscillants. Donc, comme d'hab, hein, au dégrippant. Un petit peu de dégrippant, le produit magique. Alors, attends. Ça touche pas à la peinture en plus, c'est bien. Au moins, on est sûr de ne pas faire de... Vas-y. Là, on vérifie ce que ça donne. Bah écoute, là on est à fleur. Là on est à fleur. Nickel. Alors là, vous pouvez voir, hein. Ça n'a pas touché la peinture, rien du tout. Hein. C'est nickel de chez nickel. Et en faisant comme ça, on ne touche pas l'anthrax. Parce que j'aurais pu me mettre comme ça, dire j'en positionne un ici, un en dessous, et puis ils vont rentrer. Mais on aurait pu toucher ça. Faut pas croire, c'est fragile. Hein. Les bras oscillants, c'est super fragile. Voilà. Allez, on va faire l'autre. Donc voilà, donc les deux sont installés nickel, la peinture comme vous pouvez voir n'a pas bougé. Alors justement, là vous voyez je l'ai fait avec la presse. Et bien les autres, je vais vous montrer comment les faire quand on a justement pas de presse. C'est tout bête, je vais vous montrer pour le prochain. Alors tout le monde n'a pas une presse, donc comment remonter ça? Tout simplement comme ça. Donc, comme on dit... Alors, un peu de dégrippant partout là-dessus, pour faciliter la glisse. Voilà. Comme ça. Là, vous allez trouver une rondelle, par exemple, qui fasse comme celui-là. Vous voyez, la rondelle. Comme ça, je suis en appui vraiment sur l'extérieur. Une plus petite pour être vraiment en appui partout, dessus. De l'autre côté, pareil. Une rondelle plus petite pour être en appui au milieu, parce que là le trou est plus gros. Et là maintenant il me suffit de visser. Vous mettez votre truc comme ça c'est tenu. Et ici vous vissez gentiment. Et vous vérifiez si ça rentre. Et donc là en principe il n'y a pas de souci. Hein. Vous forcez pas dessus. On va mettre une petite goutte là si on veut pour le plaisir. Voilà, hop. Là, on dessert pour contrôler quand même que tout se passe bien. Vous voyez? Tout est en train de rentrer. Nickel de chez nickel. Alors, on va y mettre un petit coup là-dedans. Pour l'aider aussi. Hop là. Et on se repositionne. Notre petite rondelle qui s'emboîte dessus. Celle-ci qui est plus petite pour avoir l'appui au milieu. Là, vous voyez, c'est là les plus grandes. Ça sera pour la fin. Et on remet notre petite ici, tranquillos. Et on fait notre petit bonhomme de chemin. Voilà, je peux la rendre. Donc là, on vérifie bien. On regarde un petit peu le jeu qui nous reste. Ok.
J'ai vu ce qui restait en jeu. Il reste un tout petit chouille. Très bien. Là, il commence à ressortir, impeccable. Donc là, vous voyez, hop, ma rondelle, elle peut s'accrocher dessus. Pareil de l'autre côté. J'essaie de le desserrer. J'ai cru que j'essayais de serrer en vrai. Et là, je vous montre le résultat. Nickel, on est d'affleur, la peinture n'a pas été touchée. Nickel, on est d'affleur, la peinture n'a pas été touchée. Voilà, vous voyez, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'une presse pour installer ça. C'est presque, je préfère presque le réinstaller comme ça. Au moins, on a moins de chances d'esquinter la pièce. Allez, je mets celui-là, je fais l'autre bras oscillant et on continue. Donc, j'espère que cette immersion dans la restauration vous plaît. Donc, nos bras oscillants sont opérationnels. Les 3 bras oscillants sont opérationnels. On a fait faire ces petites pattes-là. Qu'est-ce que c'est? C'est une patte qui a été faite sur mesure, qui s'occupe de protéger le bras oscillant de la chaîne, hein, que la chaîne ne frotte pas sur le bras oscillant. Donc ça, c'est une petite pièce qui a été faite sur mesure, hein, exactement comme à l'origine. Donc voilà. Je commanderai la petite, le petit boulon qui va là. Et comme ça, je pourrai les fixer. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que l'immersion dans la restauration vous plaît. Et vous pouvez commencer à vous rendre compte que les big wheels vont avoir quand même de la gueule. Logiquement, il n'y a même pas de logiquement, des big wheels, ces 3 big wheels là seront les 3 big wheels uniques en France dans cet état et aussi beau et bleu et blanc comme ça. Il n'y a personne d'autre qui en aura. Si vous en avez, alors j'attends vos commentaires, vous me contactez sur mes réseaux et vous m'envoyez les photos parce que des moi je. Voilà. Il n'y a personne qui aura en France des big wheels 80 aussi beaux que ceux-là. Alors là, je peux vous en mettre ma main au feu d'avance. Ça, c'est sûr et certain. Au degré où on pousse la restauration, personne. Voilà. Pas comme d'hab. On pense à lâcher un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire constructif, à me poser des questions pendant que c'est frais dans ma petite tête. On pense à s'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. On pense à activer la cloche de notification. Je vais pas vous le dire à chaque fois, les gars, quand même. Pensez à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche de notification. Bon, sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.